Bonsoir, amis des histoires de charité. Comme à l'accoutumée, nous venons encore cette semaine pour vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire de Nadia qui a marié un ritualiste. Donc ensemble, écoutons l'histoire. Bonsoir, je m'appelle Nadia. J'ai 38 ans et j'ai croisé mon mari lorsque j'avais 30 ans. Quand j'ai croisé le monsieur, nous sommes croisés dans un resto. Voilà. Jeune fille, sans enfant et tout, qui aimait bien kiffer avec ses amis, tout ça. Donc un soir, mes copines et moi, nous sommes allés dans un resto. Ce jour, on avait envie de se faire un resto parce que ça nous arrivait très souvent de nous faire des restos. Donc nous sommes partis dans un resto, un bon resto bien chic là. Nous sommes allés, on a commandé notre plat, on était 5 filles, on a mangé et tout et tout. Donc au moment de payer la facture, il y a un serveur qui est venu vers nous pour nous dire que il y avait un monsieur qui avait déjà payé notre facture. Ça nous a intrigués. J'ai demandé mais qui était ce monsieur. Et il m'a montré le monsieur. C'était un monsieur un peu âgé, barbu. Il avait la barbe grisonnante. Il avait une barbe grise, voilà, avec des cheveux un peu gris. Genre, vous voyez les sugar daddy chic façon. Un type comme ça. Donc, j'ai fait un signe au monsieur pour lui dire merci et tout. J'ai dit, mais le monsieur paye notre facture, pourquoi? Et le gars me dit, non, en fait, il lui a remis sa carte pour moi me remettre. Ah, j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, ok. Donc, je prends la carte du monsieur. Et en sortant, le monsieur, lui, apparemment, il arrivait après nous. Mais il n'avait pas encore fini. Donc, au moment de partir, je suis allée vers lui. Et je lui ai dit vraiment merci d'avoir payé notre plat. Mais c'était pas nécessaire, quoi. On pouvait le faire. Vous savez, on aime bien se donner un genre. Il dit non, c'est pas nécessaire, on pouvait le faire et tout. Il dit non, que ça gêne pas que lui. Il aime bien faire plaisir aux gens, surtout aux belles femmes comme moi. Parce que je tenais à préciser que je suis une femme grande de taille claire, en forme, avec des courbes bien prononcées, avec un beau visage d'une petite fille innocente. Voilà. Donc, j'ai rigolé et je suis partie. Donc, quand je suis partie, je lui ai envoyé un message de mon téléphone pour le remercier encore. C'est comme ça. Pour le remercier d'avoir payé notre facture. Parce que notre facture était quand même bombée. On avait les moyens de pouvoir payer notre facture. Parce que si on a décidé de partir dans ce restaurant, c'était pas d'intention que quelqu'un paye notre facture, quoi. Voilà, donc, je l'ai envoyé, mais ça peut dire, ah, c'est la demoiselle de tout à l'heure, vraiment, merci beaucoup d'avoir encore payé notre facture. Il dit, non, c'est rien et tout. Ok, je mets quel nom? Je dis Nadia. Nadia, ok. Donc le monsieur, on est parti à la maison. Nous, on a cultivé, on allait boire du vin dans un coin. Et puis de là, chacune est rentrée chez elle. Voilà, je tenais à préciser que je suis secrétaire de direction dans une société de la place. Voilà, je vais taire le nom et tout. Voilà, je suis secrétaire de direction là-bas. Donc, j'avais quand même les moyens de prendre soin de moi, de m'offrir ce que je voulais. Donc, c'est comme ça, le monsieur, moi, on a commencé à se voir. Le premier rendez-vous, il m'a invité, on est parti, on a mangé, on a bu et tout. Dans un lounge bien chic, là, on a causé et tout ça. C'était vraiment chic. En tout cas, tout s'est bien passé. On a bu du champagne et tout. On a parlé un peu d'entreprise et tout, tout ça. Donc, après ça, le monsieur va déposer. Puis bon, on a continué à se voir. On a continué à se voir jusqu'à ce que, après quoi, 1 an et demi, le monsieur a décidé d'officialiser notre relation parce que le monsieur était divorcé. Bon, pas divorcé, veuf. Le monsieur était veuf. Il n'était pas divorcé, veuf. Sa femme est décédée, donc tous ses enfants, il les a emmenés étudier à l'étranger. Et quand ça allait, comment je dis, quand ils allaient avoir les diplômes, ils allaient revenir travailler dans lui, sa société. Donc c'est comme ça, le monsieur, on a commencé à se connaître un peu. Le monsieur a décidé d'officialiser notre relation. J'ai dit ok, que j'allais demander la liste à mes parents et puis j'allais lui faire part. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, qu'il ne faudrait pas que je traîne parce qu'il veut m'avoir à ses côtés et tout. Genre, il est trop amoureux de moi, il ne veut pas que je sois loin de lui, ce genre de choses. Je lui ai dit ok, ça me faisait plaisir que quelqu'un m'aime autant. Franchement, le monsieur, il était très gentil avec moi. Même si je ne lui demandais rien, il m'offrait quand même tout ça. Donc, j'ai demandé la liste à mes parents et tout. Je leur ai parlé de la personne et tout. Ils m'ont dit non, mais c'est un homme âgé, tout ça et tout. J'ai dit non, l'amour n'a pas d'âge. Que non, tu as 32 ans maintenant, tu vas te mettre avec un homme de plus de 45 ans. J'ai dit, mais moi, je l'aime, je suis avec lui, ça fait déjà 1 an et demi. Donc, mieux, je reste avec lui.
Non, s'il vous plaît, laissez, je vais rester le monsieur là. Au moins, il dit, il veut marier votre fille. Acceptez. Avec beaucoup de... Ils ont fini par accepter. Ils ont fait la liste, ils m'ont donné. Donc, quand ils m'ont donné la liste, j'ai appelé le monsieur, on s'est vu. Et je lui ai donné la liste. Et quelques temps après, ça n'a même pas duré. Et puis, ça a trop fait peut-être un mois. Et puis, bon, on a décidé d'organiser. Quand il y a l'argent, tu n'as pas besoin de terrainer, en fait. Mais je lui ai dit que moi, je voulais faire la chose de manière grandiose. Je veux bien m'habiller. Aller chez les vrais couturiers pour porter des vrais habits. Les vraies coutures. Vous voyez un peu, genre les Levitano et autres là. Donc, c'est comme ça. On a organisé le truc au bout de 4 mois. J'ai un peu accéléré le couturier pour qu'il puisse faire vite. En tout cas, j'ai payé son agent en temps et en heure pour qu'il soit quand même efficace. Et ça a été le cas. On a commandé, réservé l'endroit et tout. Jusque là, moi et le monsieur, on ne vivait pas ensemble. On ne vivait pas ensemble, c'est vrai, parfois on se voyait, on dormait ensemble, mais on ne vivait pas ensemble, quoi. Donc c'est comme ça, on a fait les choses en temps et en heure, on a fini par... On a fini par se marier coutumièrement. Tout s'est bien passé. Je devais regagner mon foyer. Donc je suis rentrée chez le monsieur. Les premières années, franchement, tout allait bien et tout. Tout allait bien. En tout cas, vous voyez, je peux dire que dans l'ensemble, ça allait bien. Voilà. Et j'ai eu 2 enfants avec le monsieur. Donc après les 2 enfants, je commençais à remarquer que le comportement de mon mari commençait à être bizarre. Au milieu de la nuit, je me lève pour faire pipi, il n'est pas dans la chambre, ce genre de choses. Sans compter qu'il y avait une pièce dans la maison où il ne voulait pas qu'on rentre, soit disant que c'est les affaires de sa défunte femme qui était là-bas. Et toujours on faisait par là sur ça. Je lui disais que non, il faudrait que tu libères la maison des affaires d'une morte parce que ça ne sert à rien que les trucs là restent là-bas. Imagine la compris, mais de le laisser le temps que vraiment la personne, elle était là pour lui. En tout cas, c'était ça. Vous voyez, non, genre sa femme de galère, ils ont vécu la galère ensemble, tout ça. J'ai dit ok, quand même, on parle de quelqu'un qui l'a connu avant moi. Donc c'est vrai, ça ne me pesait pas. Mais quand même, j'essayais d'être compréhensive avec cette histoire. Donc c'est comme ça. À chaque fois qu'on dort, mon mari n'est pas dans le lit. S'il n'est pas dans le lit, c'est qu'il a voyagé. S'il n'est pas dans le lit, c'est qu'il a... Soit il voyage, soit quand on dort, au milieu de la nuit, il se réveille. Et plus de 3 fois, je me suis levée pour aller faire pipi. Je ne le voyais pas. Et quand matin, je lui demandé, il m'a dit non, il était dans le bureau en train de travailler sur l'ordinateur parce que il était en partenariat avec qui il devait faire le truc rapidement pour donner à la personne ce genre de choses. Je disais ok. Franchement, ça n'attirait pas mon attention de manière négative et tout. Rien du tout. Rien du tout. On était là, les années sont passées, les années sont passées. Et un jour, on avait une maison à Assini. Donc j'ai décidé d'organiser mon anniversaire là-bas. Et monsieur m'a dit que lui, il ne pourra pas être là. Parce que lui doit aller... comment on appelle là? Mon mari dit il part en voyage d'affaires. Il dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc tu ne seras pas là pour mon anniversaire. Il dit non, t'inquiète pas, mais ils vont te livrer ton cadeau. Il dit avant c'est quel cadeau. Il me dit non, que tu verras. Il dit mais tu sais que je ne serai pas à Abidjan et tout. Je serai assigné et tout ça. Il me dit il n'y a pas de problème. Que même si tu es assigné, tu viendras trouver ton cadeau à la maison et tout. Il dit ok, il n'y a pas de souci. À chaque fois que je parlais des églises à mon mari, non, viens, on parle à l'église, non, il y a une prière là-bas, il y a une veillée ici et là. Il trouvait toujours quelque chose à dire. Mais moi, vu que je viens d'une famille chrétienne, une famille mais ancrée dans la chrétienté, donc partir à l'église, ça ne le gênait pas que je parte à l'église, mais il n'aimait pas trop quand je prie dans la maison, quand je fais des choses, tout, il n'aimait pas. Et je lui disais, mais attends, on ne peut pas donner une maison et puis ne pas la sanctifier. Il dit non, que la maison est déjà sanctifiée, c'est pas la peine de ramener mes trucs et tout. Donc bon, mon mari est parti en voyage et puis moi je suis partie à Signy. Avec mes copains de parti, on a kiffé. Ah, il va à Signy là-bas où? Parce que la maison d'Assigny, moi je n'étais jamais partie là-bas. C'est vrai, la maison était là, mais je ne partais pas là-bas. Parce que très souvent, je partais plus en voyage que de partir à Signy. Donc quand j'arrive à Signy, je me rends compte que, de toute façon, il y a la chambre dans la maison, à la maison, on ne touche pas. C'est comme ça, il y a la chambre aussi dans la maison d'Assigny. Elle dit, merde. Donc on arrive, elle, mes copines, je veux ouvrir la porte là pour, comment on appelle, les loger, tout ça, parce qu'on appelait les gens pour venir nettoyer l'endroit, tout ça. Ah, il y a logé mes copines là. La clé de la porte là, je ne trouve pas. Donc j'appelle le monsieur. Je dis, ah chérie,
La clé, il y a une chambre ici qui est fermée à clé, on ne trouve pas la clé n'est pas sur le trousseau et tout. Ah non, 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 ne touchez pas à cette porte-là. Ne touchez pas à cette porte. J'ai dit, mais il y a quoi dans cette chambre et puis tu veux pas qu'on touche à cette porte? Il me dit, non, ne touchez pas à cette porte. Je veux pas que vous touchiez à cette porte. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, que ce sont les affaires de ta précédente rivale et tout. Il dit, ici encore, il me dit, oui, qu'il ne faut pas y toucher. Il dit, aïe, mais c'est quelle histoire ça? Donc je lui dis, mais attends, tu n'as pas vu le nombre d'invités que j'ai ramenés? On n'a que 3 chambres où sont ouvertes. La 4e chambre, elle est fermée. On fait comme. Il me dit, ah, en tout cas, débrouille-toi. Et puis, avec une autorité, débrouille-toi, mais mets-les dans les 3 chambres. Toi, tu prends une chambre avec tes copines, et puis les autres, là, tu les jettes dans les 2 autres chambres. J'ai dit, ok. Là, même, il venait de gâcher un peu ma joie, de toute façon. Mais j'ai rien dit. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, j'ai dit au fait que, ah, vraiment, la clé est restable. J'ai dû dire que, ah, la clé est restable, genre, et tout. C'est pas sur le trousseau. Donc, vraiment, on va devoir se débrouiller avec les chambres qui sont là. Et il y a une parmi les filles qui a dit, mais c'est chambre des angleterres de ton mari oublié. Il est regardé comme ça. Dieu n'a souri. C'est vrai, ça ne m'a pas plu ce qu'elle a dit, mais je lui ai fait des reproches plus tard. Donc, je les ai installées. Elles étaient 3 par chambre. Et puis, il y a 2 autres qui dormaient avec moi. Donc, on a kiffé tout le week-end. C'était bien, c'était chic. Et puis, on est rentré à la maison. Quand on arrive à la maison, je me rends compte que il y a le plus petit qui est malade. Et je dis à la seconde, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me dit, ah, tante, je ne voulais pas t'appeler. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ah, l'enfant là est parti jouer vers porte que tonton dit, il ne faut pas, on va toucher là. Il dit, et puis à quoi? Que non, la porte n'était pas bien fermée. L'enfant est rentré là-bas. Il dit, et puis à quoi? Elle dit, attends, ce que moi j'ai vu là-bas, là, ça m'a fait peur, donc je n'ai pas voulu parler. C'est ça, depuis là, mignonté, chauffé comme ça. J'ai dit, mais, donc tout le temps, il se va dire, là. Elle dit, non, tante, c'est dans la nuit du samedi au dimanche. Elle dit, mais tu pouvais m'appeler, elle dit, non, tante, je ne voulais pas gâcher. Mais tu as quel problème? Mon enfant est malade, c'est fait qu'elle m'a retenu quoi. Elle me dit, non, tante, je ne voulais pas gâcher ta soirée et tout. J'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Elle dit, ah, tante, il faut aller voir des. Je rentre dans la chambre. Je rentre dans la chambre que mon mari dit, faut pas, on va toucher, faut pas. Je ne sais pas si il était allé prendre quelque chose, puis il a oublié de fermer. Pourtant, n'est pas fermé. Je rentre, je vois ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Photo de sa femme, entourée sur un hôtel, avec des trucs rouges, partout. Des bougies, des tontons, je sais pas. Je vois des trucs bizarres. Ça, là, tu as parlé de ça, il va commencer à crier. Est-ce que... Bon, je n'ai pas vraiment vu ça en chose, quoi. Je me disais, quoi, il a fait, il a pris l'espace pour honorer sa femme. En tout cas, ça ne m'a pas traversé l'esprit que mon mari faisait des trucs bizarres. Donc, j'ai rien dit, j'ai dit à la fille qu'on va refermer la porte comme elle était. Lui-même, s'il vient, il va toucher sa chose. Donc, j'ai pris l'enfant. Je suis partie à l'enfant. Voir mon pasteur. Il dit, ah, pasteur, mon frère est rentré dans une chambre à la maison où les affaires de l'ex-femme de mon mari est. La défunte femme de mon mari est. L'enfant est rentré là-bas et depuis, il ne se sent pas bien. Il me dit, la chambre là, il y a quoi là-bas? Il dit, ah, il y a la photo de la dame. J'ai commencé à décrire un peu la chambre. Il dit, madame, ton mari est dans des rituels. J'ai dit, quoi? Il dit, ton mari est dans des rituels. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, que c'est ça qui rend l'enfant malade. Il dit, mais on n'a pas fait sciemment. L'enfant est rentré là-bas, la porte n'était pas fermée, tout ça. Il dit, ah, c'est ça qui fatigue l'enfant, que tu es obligé de dire au père. Lui, il sait comment il va faire pour enlever ça sur l'enfant. Il a dit comme au monsieur, parce qu'il ne sait pas de quoi il est capable. De toute façon, on me dit qu'il est dans les rituels là. Mon cœur s'est coupé. Il dit, mais il a dit quoi? Il a fait ça comment? Parce que il n'y a pas esprit qui est plus fort que pour Dieu. Donc moi, il n'y a pas envie de dire au monsieur, parce que je vais être sûr de ce que le pasteur me dit. Il me dit, ma fille, ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. Mais il a fait comment? Je suis mariée lui légalement, je fais comment? Il me dit, ok, on va prier pour ton enfant, mais on va trouver un jour. Tu vas gêner sur combien de jours, et puis tu vas, on va être, comment on appelle là?
on va faire des prières, des jeûnes et prières, ce genre de choses. Et dit, ok, donc on a prié sur l'enfant. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris des médicaments de corps chaud. Il m'avait donné de l'eau bénite là. Je prenais ça pour verser sur l'enfant chaque soir. Il dit, l'enfant ne dormait plus. L'enfant criait dans la nuit. Jean, on vient le chercher. De toute façon, je ne comprenais plus rien. Donc moi, le patient a commencé à prier. Le monsieur qui était envoyé, quand le monsieur est venu, son visite était en 10e. Qui est rentré dans cette chambre? Qui est rentré dans cette chambre? Il a dit, ah, c'est mignon. On dit, il jouait pendant qu'il était assigné. Là. Puis il est rentré là-bas. La servante a refermé la porte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es sûr que tu n'es pas rentré dans cette chambre? Il dit, il est rentré dans cette chambre. Je ne suis pas rentré dans cette chambre. Mais si tu es rentré dans cette chambre, il faut me dire, je ne suis pas rentré dans cette chambre. Moi, c'est pas que pour moi, commencer. Déjà, jeûne et prier, santé et fait là. Ça va me révéler des choses même qui ont dépassé mon entendement. Jeûne et prier et fait là. Ce qui va même se passer dans mes songes, mais c'est la catastrophe. Il dit, il dit, quand je dors comme ça, on me poursuit. J'ai dit, on me poursuit. Mais le monsieur était fâché parce qu'il dit, on est rentré dans sa chambre, la chambre de sa femme et tout. Il ne sait pas que je savais qu'il était ritualisé. On est rentré dans la chambre de sa femme. Il était fâché parce que d'après lui, on est rentré dans sa chambre secrète. Donc le monsieur ne voulait plus dormir dans le lit. Donc il dormait dans la chambre des visiteurs. Il a dit, je dors là. On me poursuit. On me poursuit, il me retrouve dans une brousse où on me poursuit. Les gens me poursuivent avec des machettes, des couteaux, des trucs. Et puis je me dépasse jusqu'à soit je tombe dans l'eau, puis je me réveille. Ou bien quelqu'un me met à sauter une clôture, puis je me réveille. En tout cas, tous les soirs, on me poursuivait. Donc j'expliquais ça au pasteur, tout ça. Et le pasteur me disait que non, c'est ça, parce qu'on a vu ce qu'on ne devait pas voir. C'est ça qu'il dit, mais mon enfant est plus que malade. Le monsieur essayait de faire des choses sur l'enfant, il est parti, il est rentré, il est sorti, il est venu quoi. Il a mis sur l'enfant, genre ça allait le laisser. L'enfant est malade. On a fait toutes sortes d'hôpital. L'enfant n'a guéri pas. Jusqu'à... L'enfant là, il est mort. Quand l'enfant est mort, il dit à mon mari que c'est que tu es dedans. Je ne sais pas comment tu as arrangé. Mais si tu t'as amusé à moi me manger ou bien à moi me sacrifier, là, ma chaise sera à mettre dans ta bouche. Il me dit que c'est du quoi que moi je veux dire quoi que lui c'est un sorcier, que lui il sacrifie les gens. Il a dit mon enfant il est parti toucher ta vilaine porte là. À cause de ça tu dis que à cause de ça mon enfant dormait malade quand mon enfant est mort. Faut pas quelque chose va m'arriver moi et puis un garçon qui reste là. Faut pas que quelque chose va nous arriver. J'ai déserté la maison. Je suis partie m'asseoir dans ma famille. J'ai expliqué la situation à mes parents. Mes parents disent, ah, on savait, c'est mamie, c'est l'auto. Le monsieur vient me trouver. Il me dit, non, que pourquoi moi j'abandonne mon foyer. Il dit, non, je ne veux pas rester là-bas parce que mon enfant est mort. Je ne peux pas aussi. Mais où je suis arrivée, là, j'ai expliqué la situation. Mes parents sont purement chrétiens. Il dit, il faut le voir. Ripapapapa. Ripopopopo. Ripepepepe. On n'arrive pas pour pas jusqu'à... Voilà une de mes cousines qui est sortie là-bas pour dire que c'est lui qui a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. Il a donné un sacrifice. Et puis c'est mamie, et puis c'est l'auto. Il a dit mon cœur là, on dirait ça quitté de ma porte. Tellement il était effrayé. Parce que quand j'ai croisé le monsieur avait déjà tout. C'était un homme accompli sur tous les bords. Sauf que sa femme était décédée. Ses enfants étaient en Europe pour fréquenter, c'est tout. J'ai dit que le monsieur, il était accompli sur tous les bords. Donc je dis que moi-même, mon cœur même là, il dit, mon cœur se coupe. Mon enfant est déjà mort. Hein? Et puis, il sait dans quoi? Il ne sait plus. Donc là, il a commencé à franchement m'inquiéter. Je commençais à franchement m'inquiéter. Je vais fuir, je vais aller où? Il dit la nuit, quand je dors comme ça. Il dit, c'est le monsieur là qui va venir dans mes rêves. Dans mes rêves, pardon. Il faut revenir à la maison. Il faut que tu retournes à la maison. Je dis de revenir à la maison. Il dit, je sursaute. Chaque nuit, je sursaute. Prière sur prière sur prière sur prière. Prière sur prière sur prière sur prière. Jusqu'à...
Il dit, à faute de génie, même, moi, je me suis dit comme ça. Tellement ma vie même est en danger. Parce que chaque nuit, le monsieur vient dans mes rêves. On est mariés légalement, donc on est liés. Reviens à la maison. Je te dis de revenir à la maison. Je te dis de revenir à la maison. Tu retournes à la maison. Retourne à la maison. Puis je suis allée voir mon pasteur. Mon pasteur m'a donné Isop. Isop me lavait. Donc c'est avec Isop là je me lavais. Avec Isop là que je me lavais. Il dit son savon, son plante. J'ai dit, je me lave avec ça seulement. Je me suis lavé Isop là, Zuzuka, Pito. Jusqu'à, il dit pour finir, je le voyais plus trop dans mes rêves. Je le voyais plus trop dans mes rêves. Il dit que ça m'a fatigué. Il dit, je ne savais pas où je vais partir. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Il dit que prier sur mon enfant, prier sur mon enfant, prier sur mon enfant qui est resté là. Il est pris sur l'enfant là jusqu'à. Il dit, attends, cette histoire là, c'est fait qu'il faut faire. Moi-même, je viens d'un village mystique. C'est vrai, je suis un Jésus. Mais je ne viens pas du village du monsieur. C'est vrai, on est mariés. Mais là, je ne vais pas aussi mettre mon enfant en danger. Donc, je parle à mon enfant. Et puis, on part dans mon village. Il y avait un vieux là-bas qui lavait les gens. C'est vrai qu'il lavait les yeux des gens pour ne pas voir des mauvaises choses, tout ça. Je suis allé voir le vieux, puis je lui ai expliqué la situation. Le vieux dit que ma fille, ton mari veut te sacrifier. Il dit le vieux, pardon, faut t'arranger, il ne faut pas ça, il va me sacrifier. Il m'a dit donc que le monsieur ne m'a pas dragué par hasard. Hein, que le monsieur a vu mon étoile. Le monsieur a vu mon aura. C'est en fonction de ça que le monsieur est venu vers moi. Que est-ce que le jour tu allais manger au restaurant? Est-ce que c'était sûr? Il dit non, je n'étais pas sûr. Il m'a dit, est-ce que tu es la plus belle parmi tes camarades? Il dit non. Il dit, ah, c'est ton aura que le monsieur, c'est ton étoile, le monsieur a regardé pour venir vers toi. Il dit, ah bon, il me dit oui. Qu'il a sacrifié sa femme pour être riche. Il a dû sacrifier sa femme. C'est sa femme de galère pour être riche. Il a dû la sacrifier. J'ai dit, hein? Il dit oui. Donc c'est pour ça que la chambre, là, ça lui est dédié. C'est là-bas, ils sont causés avec elle. C'est là-bas, il prend tout son argent. Il dit, hein? Mais il dit, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Il dit, pardonnez. Pardonnez, c'est un cas de force majeure, c'est vrai. Je prie le Seigneur. Le Seigneur est mon Dieu, mon roi. Mais dans ce genre de cas-là, c'est fait qu'il faut faire. Attendez, j'allais voir un peu. On ne sait jamais. Je veux protéger mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant meure. Pardonnez. Ils étaient sceptiques sur la fin, mais bon. J'ai pris ma route quand même, je me suis entêtée, je suis partie. Donc quand je suis partie, le vieux m'a dit que il a tout que l'enfant même là, vu que l'enfant, en fait l'enfant ne devait pas mourir, mais vu que l'enfant a vu quelque chose que nous on ne peut pas s'empêcher, c'est un enfant, il n'a pas pu nous expliquer ce qu'il a vu. En fait, quand nous sommes venus, quand nous sommes rentrés, nous on n'avait pas les yeux spirituels, puisque les enfants ils voient au-delà de tout, ils voient les choses. Mais comme nous on était un peu plus âgés, donc c'est pour ça qu'on n'a rien vu et puis on est sorti. Que l'enfant a vu quelque chose. Et c'est ce que le papa même a essayé de rattraper la chose pour ne pas que ça puisse tuer l'enfant. Donc, c'est à cause de ça. Donc, les enfants de la première femme, je les ai appelés. Et dit, si vous êtes malin, restez où vous êtes. Parce que votre papa, là, c'est lui qui a tué votre maman. C'est mamie, c'est l'autre. Il dit, le monsieur m'a appelé pour m'insulter. Le monsieur m'a appelé pour me sermonner. Il dit, le monsieur m'a appelé pour me dire tout et n'importe quoi. Me menacer. Me dit que pourquoi moi je le mélange avec ses enfants. Il dit mais tu es un démon, tu veux me tuer, tu as volé, tu as volé ma chance, tu as volé mon énergie, tu as déjà tout volé sur moi. Maintenant il faut que tu me sacrifies, que en tout cas tu ne pourras pas me sacrifier. Le monsieur dit ok, je ne pourrai pas te sacrifier, il dit tu ne pourras pas me sacrifier. Le dieu couché dans la main du vieux ici, il dit le vieux là, chaque 4 h du matin, moi et mon enfant, nous lavons, nous lavons. On fait rituel ou on fait rituel. Et donc on attache des choses sur nos reins, on attache des choses sur nos pieds, on attache des choses sur nos bras, on met les kaolets sur nous. Je dis pendant une bonne semaine, on est dans Yélika Yenoasi. Tellement médicaments même m'a dégoûté. Le monsieur est là-bas là, il m'envoie un message. Tu vas voir, tu penses que quoi? Tout mon argent tu as bouffé. Il dit mais est-ce que moi bouffé quel argent?
Moi, je ne sais pas demander de l'argent. Tu sais pourquoi tu viens derrière moi comme ça, le clasher, dire, il est puni, c'est vrai, ces enfants qui sont arrêtés, là, ils ne veulent plus parler à papa, que là, c'est le papa qui a tué les mamans, tout ça. Et il a dit que mon enfant est mort, que c'est le papa qui a tué l'enfant, que j'ai vu une chambre dans la maison là-bas, là, que est-ce qu'ils se rappellent qu'il y a une chambre qu'on n'ouvre pas. Ils disent oui, que papa nous a dit de ne pas voir, c'est dans la chambre là que tout se passe. Donc là, le vieux du village, il te m'a dit, moi et mon enfant, bing. Puis nous sommes revenus à la maison. Il a attaché des choses sur les reins de mon enfant. Il dit que le vieux l'a parlé sur poulet. Sans tuer pour le poulet, les morts. Il a pris sang de poulet, il a commencé à me tracer sur nous. Il m'a donné un petit ouïe d'avoir toujours ça sur moi. Dans mon sac ou bien dans ma poche. Il était effrayé même là. Il ne portait pas robe. Il portait toujours un jean. Il met ça dans ma poche, il met dans ma poche. On est là. Je suis venu encore compléter, prier dessus. On a fait jusqu'à... À chaque fois que le monsieur veut faire push, le produit du vieux là-bas font poche. À chaque fois que ça veut faire push ici, là, les produits du vieux là-bas font poche. Jusqu'à le gars a pris un doï. Il a pris un doï à faire des mysticismes dedans. Là. Ça l'a coulé au sol. Je suis là un matin. Le vigile m'appelle. Madame, monsieur est tombé ici, il a chié sur lui, tout ça. Il a chié sur les doigts. Que non, il a glissé dans l'escalier, il est tombé, il a chié sur lui, il ne peut pas marcher et tout. J'ai appelé les secours, ils sont venus le chercher, ils sont partis avec lui à l'hôpital. Donc, comme il avait sa clinique où il se soignait, et puis tout le monde avait le numéro de la clinique. Il est un peu âgé, donc tout le monde avait le numéro de la clinique. Donc, c'est comme ça. En cas d'urgence, on appelait la clinique venue. Ah, il est à l'hôpital. Il dit non, madame, ça va pas, pour là, ça va pas. Il ne voulait pas partir là-bas parce que mon cher, on a guerre spirituelle, il ne veut pas partir là-bas. Sur l'écran, le médecin m'appelle. Il dit, je suis l'épouse, il faut que je vienne signer les papiers, les trucs comme ça. Alors oui, madame, vous devez venir. Le gars a fait un AVC bien sévère, il a bien tordu, ça l'a bien penché. Et je suis arrivé là, il me voit, il me dit comme Nadia, elle bouge penchée là. Nadia, je vais te parler. Je suis arrêté pour faire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Il dit oui, je t'écoute. Il me dit bon, je vais pas continuer à l'imiter. Il me dit que de lui pardonner. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que Mignon est décédé, de lui pardonner. Que oui, c'est vrai, c'est lui qui a tué sa femme et tout. Parce que, étant un peu plus jeune, il a perdu ses parents et il s'est senti abandonné par Dieu. Il s'est senti abandonné parce qu'à la base, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Il s'est senti abandonné par Dieu parce qu'il avait perdu ses parents et tout. Donc, il a dû suivre ses amis pour aller faire des rituels bizarres pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et son premier sacrifice, là, c'était sa femme. Sinon, au départ, là, on lui avait menti que tout allait aller bien, il n'allait pas avoir à sacrifier qui que ce soit et tout. Mais au fil des années, quand il s'est marié, qu'il a eu des enfants, tout, vous savez, le diable, c'est un grand menteur. Il s'est marié, tout. Et puis, c'est là maintenant, quand il a fait ses enfants, maintenant, là, les sœurs sont venues dire qu'il faut qu'il donne quelqu'un en sacrifice. Quand il ne voulait pas au départ, il voulait lui-même se donner. On dit non, qu'on n'a pas, c'est pas de toi, on a besoin. On a besoin de soit ta femme, mais elle et tes enfants. Donc, comme lui ne voulait pas donner ses enfants étaient chers à ses yeux. Il a préféré donner sa femme en sacrifice. Donc, pour pouvoir honorer sa mémoire, là, puisque la pièce où il a fait l'hôtel, c'est là-bas que sa femme réside. C'est vrai que son corps n'est pas là-bas, mais sa photo est là-bas, son esprit est dans la chambre. Donc, quand il a besoin d'argent, c'est là-bas, il ne savait plus parler avec elle, puis elle lui donne. Que même pendant les fois où on dormait ensemble, et puis il se levait, je ne le trouvais pas dans le lit, là. C'est là-bas qu'il était. Il a dit, ah bon, mais comment tu peux, moi, venir me marier? Déjà que tu m'as marié parce que tu as vu mon étoile. Il dit effectivement que lui, quand il a perdu sa femme, là, il ne voulait plus se remarier. Il ne voulait plus se remarier. Mais on lui a dit qu'il doit se remarier parce qu'il doit faire un autre sacrifice. Et lui n'était toujours pas prêt à donner ses enfants. Il n'était toujours pas prêt à donner ses enfants. Donc là, c'est comme ça que lui, il au restaurant. En fait, il ne savait pas comment il allait faire. Et puis, il m'a vu au restaurant. Donc, c'est dans me voir au restaurant, il a vu que mon étoile brillait fort. Et puis, mon aura était propre. Donc, c'est comme ça, il a décidé de se jeter maintenant sur moi.
Il s'est dit que ça allait le prolonger encore des années de plus, les taux de prospérité, à gogo, tout ça. C'est comme ça que le monsieur s'est jeté dans mon affaire. Mais vers la fin, il ne voulait pas me sacrifier parce qu'il m'aimait beaucoup. Il m'aimait énormément. Que ça lui a vraiment fait mal quand Mignon est rentré dans la chambre. Parce qu'il ressent ça de là où il est, tout ça. Mais il voulait arriver d'abord avant de tout. Quelqu'un il est arrivé, il a vu son enfant. Le cas de son enfant était déjà avancé. Il ne pouvait rien faire. Donc c'est parce que Mignon même est mort là. C'est ce qui fait que depuis là, moi et puis l'autre là, on est encore en vie. Et comme depuis il a refusé de me donner là, parce qu'il lui a dit que Mignon est mort. On dit Mignon c'est un dommage collatéral. Donc il doit me donner. Donc comme il n'a pas pu me donner là, c'est ça, ils sont venus le faux. C'est dans ça ils sont venus le faucher tôt de Kwaku. Et puis il est tombé, il a enchaîné sur lui. Donc lui-même il sait que ses jours sont comptés. Donc il préfère en même temps me dire que vraiment il demande pardon. Il demande pardon à ma famille. Il demande pardon à son enfant. Il demande pardon à tous ses enfants qui sont en Europe là-bas. Que de les appeler, n'ont qu'à venir. Qu'il ne lui reste plus assez de temps. Tout ça là. Donc je les ai appelés. Il dit, ah, votre papa il a eu un AVC. Et il ne voulait pas venir parce qu'il a cassé, il a fait patoya. Qu'il va tuer les mamans. Tout ça. Et ils ne voulaient pas venir. Et ils ont vu à leur papa. Il dit, pardonnez, venez, mais il va mourir. Donc j'ai appelé mon pasteur. Mon pasteur est venu prier aussi pour lui. Il dit non qu'il a besoin de la prière d'un pasteur pour pouvoir partir en paix et tout ça. Ses enfants sont venus. Ils ont vu leur papa. Ils ont crié comme ils pouvaient crier. Et même dans l'état même dans lequel ils l'ont trouvé la même. Pour parler même de ceux pourquoi ceux dont ils voulaient parler la même. Ça n'a pas fait. Donc ils ont dit vraiment qu'ils lui pardonnent, les choses comme ça et tout. Le gars il s'est repenti en demandant pardon à Dieu, les trucs comme ça. Que non, il va mourir et tout, qu'il a déjà fait son testament, patati et patata. Et là, en tout cas, c'est quelque chose qui est clair là, c'est quelle maison qu'il a là. Moi, il ne retourne plus là-bas. Ça là, je vais vendre chop. Donc, c'est comme ça. Quelques jours plus tard, le monsieur a rendu l'âme. On a fait l'inhumation. Et puis bon, monsieur le... Comment on l'appelle? Comment on les appelle? Les choses là. Les avocats ou même quoi là? Ils sont venus lire testament. Ils ont donné la part de chacun. Même Mignon, même à son testament, est resté. Donc, ils ont mis pour Mignon là, sur pour l'autre. Puis mon Tony. Donc, maison là, ils avaient mis ça à mon nom. J'ai dit non, qu'à vendre. Jamais il est rentré là-bas. Donc, depuis ce jour, je suis quitté là-bas. Là. J'ai dit, madame. Quand j'ai dit à l'avocat de vendre la maison et tout, mon Michel est pour une autre petite maison. Il dit que je ne cherche plus mari. Parce que la dernière fois qu'il a cherché mari, il a vu ce qui m'est arrivé. Donc je ne cherche plus mari. Les filles, si vous croisez, de grâce, mettez-vous avec des hommes qui ont la crainte de Dieu. Mettez-vous avec des hommes qui ont la crainte de Dieu. Le dehors est tellement mauvais. Le dehors est tellement mauvais. Vous ne savez même pas si votre propre partenaire, vous pouvez ne pas connaître avec qui vous êtes marié. Donc faites très attention avec qui vous sortez. Faites très attention à qui vous vous mariez. Prenez des hommes qui ont la crainte de Dieu, de grâce. C'était ma petite histoire. J'espère que ça va vous édifier. C'est vrai, elle n'a pas été longue, mais j'ai fait juste un résumé parce que je ne voulais pas rentrer dans trop de détails parce qu'après, j'allais trop me rappeler de trop de choses. Donc, c'était ma petite histoire. C'était Nadine. Merci d'avoir suivi l'histoire de Charité. Ce n'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Nadia. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Nadia. Ne venez pas me poser de questions. De toute façon, Nadia m'a raconté. C'est quand je suis un vous donner. Donc, ne venez pas me demander des choses. Ok? Sur ce, bonne journée. Bisous. Bye.